En 2023, une série d'événements a plongé le Canada et l'Inde dans une crise diplomatique profonde, mettant en péril des décennies de relations commerciales, culturelles et politiques. Tout a commencé avec une accusation explosive. Le Premier ministre canadien, Justin Trudeau, a déclaré que l'Inde aurait orchestré l'assassinat d'un activiste sikh sur le sol canadien. Ce geste a entraîné une escalade sans précédent. Comment en sommes-nous arrivés là ? Quels sont les enjeux derrière cette crise et surtout, quelles en seront les conséquences sur la scène internationale ? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de cette confrontation pour comprendre ce qui s'est passé et ce que cela signifie pour l'avenir des relations entre ces deux nations puissantes. Vous êtes plus de 70% à regarder nos vidéos sans être abonné. Si notre contenu vous plaît, pensez à partager et à vous abonner pour ne rien manquer de nos futures publications. Si vous souhaitez que nous traitions d'un sujet particulier dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires. Origine de la crise et accusations majeures. En septembre 2023, le Premier ministre canadien Justin Trudeau fait une déclaration qui secoue les relations entre le Canada et l'Inde. Trudeau accuse publiquement le gouvernement indien d'être impliqué dans l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar, un activiste sikh canadien et figure éminente du mouvement séparatiste khalistan. Ce meurtre, survenu en juin 2023 en Colombie-Britannique, a provoqué une tollée dans la communauté sikh canadienne. Mais c'est l'accusation de Trudeau qui a déclenché une véritable crise diplomatique. Hardeep Singh Nijjar était un personnage clé de la diaspora sikh au Canada. Il était activement engagé dans la lutte pour la création d'un État sikh indépendant, le Khalistan, un sujet extrêmement sensible pour l'Inde qui considère ce mouvement comme une menace pour son intégrité territoriale. New Delhi avait demandé l'extradition de Nijjar, l'accusant de liens avec des organisations terroristes. Toutefois, le Canada avait refusé, invoquant l'insuffisance des preuves et des préoccupations relatives aux droits de l'homme. Lorsque Trudeau annonce devant le Parlement canadien que des informations crédibles relient les agents du gouvernement indien au meurtre de Nijjar, les réactions internationales sont immédiates. Cette accusation sous-entend que l'Inde aurait organisé une exécution extrajudiciaire sur le sol canadien, une violation flagrante de la souveraineté canadienne et des normes du droit international. L'Inde réagit violemment, rejetant les accusations comme absurdes et accusant à son tour le Canada de fermer les yeux sur les activités terroristes de militants pro-Khalistan sur son territoire. Selon New Delhi, Ottawa a depuis des années permis à des groupes séparatistes sikhs de mener des campagnes de déstabilisation contre l'Inde depuis le Canada. Ce n'est pas la première fois que les relations entre le Canada et l'Inde sont tendues. En 2018, Trudeau avait déjà suscité une polémique en Inde lors de sa visite officielle. Sa participation à des événements aux côtés de partisans du mouvement Khalistan avait été perçue comme un affront par le gouvernement indien, créant une atmosphère de méfiance entre les deux pays. Réaction diplomatique et escalade des tensions. Suite aux accusations de Trudeau, l'escalade diplomatique est rapide et sévère. En octobre 2024, les deux pays se lancent dans une série d'expulsions de diplomates. D'abord, l'Inde expulse des diplomates canadiens, puis le Canada réplique de manière similaire. En l'espace de quelques semaines, les ambassades des deux pays sont presque vidées de leur personnel diplomatique, réduisant drastiquement les canaux de communication formels. Mais la crise ne s'arrête pas là, et l'Inde suspend les négociations commerciales avec le Canada. Ces discussions visent à établir un accord de libre-échange entre les deux nations qui échangent chaque année pour plus de 10 milliards de dollars de biens et services. Le commerce entre les deux pays, qui concerne notamment l'énergie, les ressources naturelles, les produits pharmaceutiques et les textiles, est gravement menacé. Cette suspension est un coup dur pour les deux économies, mais aussi pour les entreprises qui dépendent de ces deux échanges bilatéraux. Les effets se font également sentir dans le domaine de l'éducation. Le Canada est une destination de choix pour les étudiants indiens. Attirés par la qualité de ses universités et de ses politiques d'émigration favorables, chaque année des milliers d'étudiants indiens s'inscrivent dans des universités canadiennes. Cependant, la crise diplomatique commence à affecter les délais de visa et les processus d'admission. Les familles indiennes s'inquiètent de l'avenir des opportunités académiques de leurs enfants, et beaucoup craignent que la crise ne fasse grimper les restrictions sur les visas étudiants. Au plus fort de la crise, certains étudiants indiens en attente de visa rapportent des retards inédits dans leurs démarches, tandis que des universités canadiennes expriment leur crainte de voir une diminution des inscriptions d'étudiants indiens, l'un des plus grands groupes d'étudiants étrangers dans le pays. Les communautés internationales observent cette escalade avec inquiétude. Les États-Unis, qui entretiennent des relations stratégiques avec les deux pays, appellent à la désescalade. Washington s'inquiète de l'impact que cette crise pourrait avoir sur la stabilité dans les régions Indo-Pacifiques, où les tensions avec la Chine sont déjà vives. Le Royaume-Uni et d'autres pays du Commonwealth
exhortent également à une résolution pacifique de la crise, craignent que cette rupture diplomatique n'affaiblisse le rôle du Canada au sein des forums internationaux. Conséquences à long terme et perspectives de résolution. Alors que la crise s'intensifie, la question de la résolution du conflit reste sans réponse. Avec les diplomates de chaque pays expulsés et les relations commerciales suspendues, les perspectives de réconciliation semblent minces. Pourtant, les enjeux sont énormes, tant pour le Canada que pour l'Inde. Les deux pays ont historiquement maintenu des relations commerciales et académiques étroites, malgré les tensions politiques liées à la diaspora sikh. Le Canada abrite l'une des plus importantes communautés sikhes en dehors de l'Inde, avec plus de 700 000 membres. Cette diaspora a une influence politique considérable, en particulier dans les provinces comme la Colombie-Britannique et l'Ontario. Beaucoup de figures politiques canadiennes d'origine sikh soutiennent le droit des communautés sikhes et s'organisent librement, y compris pour défendre les causes comme celle du Khalistan. C'est précisément ce soutien qui complique les relations entre Ottawa et New Delhi. L'Inde voit dans ces groupes un danger pour son unité nationale et reproche au Canada de permettre à des individus qu'elle considère comme des terroristes de poursuivre les activités. L'Inde, en tant que puissance montante au sein du G20 et acteur clé en Asie, a renforcé ses liens avec de nombreux pays, notamment les États-Unis, le Japon et l'Australie dans le cadre de la stratégie de contrebalancer l'influence de la Chine. De son côté, le Canada, acteur influent au sein de l'OTAN et du Commonwealth, doit maintenir des relations solides avec ses alliés tout en gérant cette crise bilatérale. Malgré l'escalade des tensions, certains analystes estiment qu'une méditation par des tiers neutres ou des discussions en coulisses pourrait ramener les deux pays à la table des négociations. Cependant, tant que l'assassinat de Hardeep Singh Nijjar ne sera pas complètement élucidé, il est peu probable que les relations reviennent à la normale. Conclusion. La crise diplomatique entre le Canada et l'Inde est plus qu'une simple dispute bilatérale. Elle soulève des questions fondamentales sur la souveraineté, la sécurité nationale et la gestion des communautés diasporiques. Alors que les relations commerciales et diplomatiques entre les deux pays sont au point mort, la communauté internationale continue d'appeler à la désescalade. Mais à mesure que les provocations augmentent, le monde se demande : combien de temps encore avant que cette crise ne dégénère en un conflit plus vaste ?